Yo, ça dit comment, gars? All good, bro. On Eh, dit je, quoi, mon frère? je suis très content. Oui. Notre premier podcast. Donc, vous allez voir le setup avec le temps, il va s'améliorer. Donc, soyez patient avec nous, hein. On va innover, n'est-ce pas, bro? Eh, Fallait le faire. C'était le plus important. oui, on s'est dit si C'était, on pouvait attendre le il, moment. il y a jamais de bon moment. Exactement. Il y a Donc, jamais de bon moment. C'était, on attaque et une le reste idée ça était marche. venue. Fallait commencer cette idée. On s'est dit, pourquoi pas maintenant? Et on vous embarque. C'est un voyage. Off script. C'est un Donc, voyage. on sera en roue libre, en vrac. Donc, Ouais. on parle blablabla, blablabla. Et à l'entendant, moi, c'est Noah Mouteb. Et toi, tu. Et Mamadou. let's, Mamadou. let's go. Mamadou. C'est parti. En tout cas, une fois de plus, c'est un plaisir avec le frère Mouteb et partagez, abonnez-vous aussi. Likez N'oubliez, beaucoup. likez. Alors, Commentez aussi. Dites-nous commentez. ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas Et aimé. effectivement, Comme les ça, améliorations. qu'on sache comment évoluer. Donc, aujourd'hui, moi, nous deux, on avait décidé de parler de quelque chose. Je pense que j'ai un peu couvert ça sur une petite vidéo, mais je voulais qu'on en parle en intégralité. Et aujourd'hui, on va poser la question, on pose aussi à vous la question. Ouais, c'est un Est-ce échange. que l'Afrique a perdu sa culture? C'est ça la question. Donc, vous pouvez donner vos avis en commentaire. Effectivement. Oui, Vos points de vue aussi, ce que vous pensez, voilà. Ce qui est sûr, on donne aussi nos avis, premièrement. Vous allez aussi essayer d'en penser et de nous dire en retour ce que vous pensez aussi, voilà, bien sûr, ce sujet. exactement. Donc, c'est une famille. Je le dis Exact. souvent, ce serait une famille. On va beaucoup, ça reste notre tout premier sujet. On en Exactement. aura d'autres. Beaucoup. D'ailleurs, Vous pouvez bien en plus. proposer aussi, hein. Effectivement, Vous pouvez en bien proposer plus aussi. intéressant. Donc, on commence avec ce sujet, c'est ce qui était sur la table. On s'est dit, on va essayer de discuter un tout petit peu là-dessus. Alors, c'est, Moi, Attends. par exemple, je suis de la RDC, du Congo. oui. Et toi, tu es du Tchad. Non, mais, ok. mais comment? J'ai bien envie de rentrer dans les détails, mais, Détail de quoi? ok. Détail de... C'est- Ah ouais, oh, attends. Détail de quoi? ça reste sujet d'une Dé- prochaine fois. détail Tu de dis- quoi? Tu dis, je viens d'où? Tu viens du Tchad. Ok, ouais. Ouais. Je suis du Tchad. Oui. Je suis Mamadou. Je suis tchadien. Ok. Maintenant, c'est quoi le nom de ma capitale? Bah, C'est quoi le nom? C'est quoi le nom de la capitale? je n'ai du pas Tchad? envie d'exposer mes connaissances. Tu comprends? Non, vas-y. Non, je suis Ils trop sont- humble. Tu vois, Je suis trop humble. à la base, j'ai une communauté tchadienne. Donc, tu sais pas combien ça le rendra plaisir. Voilà. Juste le fait de prononcer. Ok, c'est quoi le nom de la capitale du Tchad? Ok. Et j'aimerais bien ouvrir une parenthèse pour... Laquelle? Ok. Ah, Mais ça reste entre Non, les... non, ça devait... Là, c'est des préjugés. Ça reste dans les souches. Mais... Est-ce que je dois balancer le truc? Non, attends. D'abord... Est-ce que je dois balancer le Non, attends d'abord. On y va mollo. Attends truc? d'abord. Ok. Tu me demandes le nom... Non, mais de je vais bien finir par le annoncer. Je vais bien finir par le faire. Ça, le c'est... nom de la capitale du Tchad. Vas-y, mon gars. Niam... Tu vois, ne le dis même pas, parce que là, ils vont se fâcher. Ne le dis même pas. À la base, ne le dis même Djamena. pas. Ouais. Djamena. Ouais. Djamena. C'est Djamena. C'est Djamena. Je t'avais dit, je n'ai pas envie d'exposer mes connaissances. C'est Djamena. D'ailleurs, une très bonne capitale, mon gars. C'est un très beau pays, le Tchad. Faites un tour, hein. Faites un tour. D'ailleurs, Oui, on n'a oui. pas besoin d'un visa pour aller Au Tchad. chez vous. Au Tchad, au Congo, Yeah. pas besoin de visa. C'est juste. C'est ouvert. Donc, Ouais. les gars, visitez le Tchad. Ouais, venez. Les Tchadiens, venez aussi au Congo. On a une Non, très mais jolie capitale, on a- Kinshasa. On a quand même une bonne communauté tchadienne au RDC. Hein. Ah, Yeah. ok. Des deux côtés des provinces. Tu Ok. sais, moi je connais Et- ma culture et- générale, ma et- géographie. Tu vois, le Congo, c'est Parlant des en cultures. anglais une diversity. It's a diversity. Ok. Là où il y a deux. Ok, attends. Ok, Parlons d'accord, d'abord vas-y. des cultures. Mhm. Parlant des cultures. Toi, chez toi, selon comme tu as observé les choses, tu trouves que l'Afrique a perdu ses cultures ou elle l'a conservé?
L'Afrique a conservé sa culture. Mais nous, attends, ok. L'Afrique conserve sa culture. Nous faisons juste actuellement face à une bagarre, je veux dire. Et cette bagarre vient beaucoup plus sous l'influence, bien sûr, occidentale. Aujourd'hui, il y a bien de choses qui changent. Il y a bien de comportements qui changent, d'autant plus sur aussi la jeunesse, tu vois. Une modernisation, eh ben, mais qui vient avec une certaine influence. Et ceci nous pousse quand même à nous... Et donc sur bien plus de points, sur bien de points, à nous détacher de ce qui nous appartient. Now, c'est quelque chose qui se passe, on peut le dire un fléau, c'est quelque chose qui se passe actuellement. Il y a there is degrees to it, il y a les nouveaux, en fonction aussi de quel secteur tu parles. Ça pourrait être de la culture, ça pourrait être de, il y a bien de secteurs, tu vois. Mais sur une balance, c'est un réel problème. Oui, Oui. c'est big. C'est un réel problème, que ce soit sur le plan social, Oui. que ce soit sur le plan même éducation, tu vois. Parce que moi, personnellement, ce que je disais, c'est quoi? Je disais, le premier signe, pour moi, le premier signe qui montre que l'Afrique a vraiment perdu sa culture, c'est la langue. La langue. Bro, tu t'imagines nos enfants à nous. Nous, d'abord, déjà, nos langues maternelles, c'est déjà un problème. Peut-être dans vos pays, de votre côté, là-bas, ça va quand même. Mais chez nous, bro, je te dis, Tu ne vas pas autant dire, bon, ok, à cause de la langue, parce que il y a aussi une réalité sur ce fait. La langue, par exemple, nous sommes bien obligés, voilà, d'apprendre l'autre langue. Maintenant, je sais sur oui, quel point, oui. je sais sur quel point tu te bases ou bien sur quel angle tu le dis. C'est dans ce sens où on parle peut-être plus nos la langue progénitures, importée, tu effectivement. vois, Ouais, voilà. ouais. Maintenant, notre progéniture ne connaîtra pas nos langues. Et c'est une partie de la culture, et tu vois, le fait qu'ils ne connaissent pas c'est quoi leur langue maternelle, déjà c'est une perte en culture, tu vois. Ça, bro, c'est inévitable, tu vois. Il y a quelqu'un qui avait dit, l'Africain ne sait pas d'où il vient, mais il croit savoir où il va. Ouais. Tu vois. Ouais, parce qu'on est en train de perdre. Maintenant, tout le monde a peur d'aller au village parce que tu te dis, si tu vas au village, ils vont t'ensorceler. Tu rentres en ville, tu meurs, ou bien, je sais pas, tu as une plaie, tu n'arrives plus à travailler. Ouais, si on pense la sorte, c'est aussi en fonction de nos réalités de vie, tu vois. On ne peut juste pas se dire ces choses, c'est parce que on les vit aussi. Et Exact. chacun a son expérience, que ça soit de notre côté ou de votre côté. Tu vois, tu le dis. Ça, Non, mais c'est une chose selon qui toi, se dit aussi. selon toi, tu trouves qu'au Tchad, les gens parlent plus la langue maternelle que le français? Tu vois, le Tchad, par exemple, on parle... il y a beaucoup de langues. Il y a à peu près 130 quelques. Sinon, j'espère que je... Imagine, Mais bien plus. Bien plus. Imagine, 160 quelques, si je ne me trompe pas. imagine chez nous, il y en a plus ou moins 468. Imagine, bro. Hein. Imagine. Mais enfin, ouais, le Congo, c'est quand même un vaste C'est territoire. big. Très, très, très grand. Donc, ça explique aussi cela. Bah, mais, chez nous, par exemple, on parle l'arabe, par exemple. Tu Oui. vois, non? L'arabe, ça se parle, je veux dire, à plus de 70, pas plus de 70%. Donc, la se majeure parle. partie. Ouais, la majeure partie parle quand même l'arabe. Sinon, comme on le dit, le comprend. Mais voilà, la réciprocité ne pourrait pas être là. Mais dans la compréhension, c'est quand même dominant. Nous avons deux langues officielles. Il y a l'arabe et puis le français. Oh. Tu vois, et ensuite, nous avons nos langues maternelles. Attends. Donc, vos deux langues qui priment dans tous les pays sont des langues importées. Oui. Non, c'est pas... L'arabe est importé, oui ou non? Le français est importé, oui ou non? Effectivement. Exact. Non, Par exemple, nous... Non, attends, regarde. Pas de débat sur ça. Ouais, vas-y. Par exemple, vas-y. attends. Ok. On est en roue libre. On est en roue libre. Je vois. Ok, je vois ce que tu fais, vas-y. Non, regarde. Par exemple, chez nous, Ouais. on a 5 langues nationales. Ouais. Tu vois, non? Parmi les 5 langues nationales, il y a le français. Ouais. Tu vois? Le français et il y a le swahili. Bon, le swahili, c'est pas une langue de chez nous, en réalité. Tu vois, c'est un mélange, je sais pas, l'arabe, je sais pas, une langue, tu vois. Ce sont des mélanges, tu vois.
Mais les trois autres langues qui viennent, c'est les Kikongo, les Chiluba, et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Attends, Je pense que j'ai tout cité. ce sont des langues officielles. Oui, Donc, je parle des langues officielles. On a cinq donc, langues officielles. dans les Et, documents oui, administratifs. même dans l'histoire, on étudie ça. On a cinq langues nationales. Mhm. Parce que, tu vois, le fait que le pays soit vaste, Oui, les oui, gens, oui, tu vois, oui. par exemple, quand tu vas plus au sud-est, tu trouves plus ces gens qui parlent swahili, Ouais, tu ouais. vois, Mais le Swahili, c'est quand même toute la zone, toute cette de zone. l'est, Oui, tu vois, de non? l'Est. Et toute Oui, la oui. zone de l'est, mais elles se diffèrent. Celle Oui, plus bien au sûr, bien sûr. nord, elle Bien est sûr, bien sûr. plus raffinée Bien que sûr. celle de nous Bien autres, sûr. tu vois, non? C'est toujours comme ça. Il y a cette langue. Maintenant, Et c'est. regarde-moi. Moi, le fait que le swahili de chez nous soit, je dirais pas vulgaire, mais plus du slang, tu vois, non? Plus de l'argot. Ouais. Moi, je kiffe, bro, cette langue, je te dis. Et tu sais, j'avais appris quelque chose d'assez intéressant. Le Swahili, il y a beaucoup de mots en Swahili que tu retrouves en arabe. Ah oui, 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 oui. en Par arabe. exemple, Shukran, Yeah, shukran, merci. Amin, Amen, what else? Zaman. Tu vois, Zamani, Zaman. il y a longtemps. Euh, le jour, là, l'autre disait ça, le frère Ice. Oui, ça va me revenir. Mais j'ai bien remarqué cela. Il y a beaucoup de mots qui se retrouvent aussi dans l'arabe. Exactement. Et ceci m'a quand même poussé à revoir l'histoire du Swahili, tu vois. Non, et j'ai appris Ça quand même. sera, même Oui. le Zoulou, le Swati et le Ndebele, avec le Swahili, Ouais, ouais. tu peux quand même savoir, tu vois, par exemple, Kumbuka, se rappeler. En Zoulou, c'est Kumbula. Tu vois, non? La seule différence, c'est le L et le K. Tu vois, non? Il y a toujours cette similarité-là. Ouais. Il y a beaucoup de ressemblances. C'est même un peu comme l'arabe. Il y a l'arabe, bon, on parle de l'arabe littéraire et puis il y a aussi de l'arabe local. La fois dernière, tu m'avais posé la question, si est-ce que je comprenais l'arabe qui se parlait à la télé. Ça, c'est l'arabe littéraire. Tu Donc vois. là, C'est c'est l'arabe pur. ouais, bon, disons plus. Avec nous, ça, c'est l'arabe local. Ce que nous parlons, peut-être au Tchad. C'est Et comme ça notre se diffère, Swahili. oui, ça se diffère aussi un peu Ouais, par ouais. ce que les Maghrébins aussi parlent. Tu vois, non, Oh. c'est l'arabe soutenu, disons, ouais. Hey. Littéraire. Donc, mais il y a quand même un dénominateur commun. Donc, tu peux comprendre le message qui se transmet. Mais Maintenant, voilà. maintenant, je vais te poser une question. Quelque chose m'est venu en tête. Nous sommes africains, n'est-ce pas? Ouais, mais bien On sûr. l'accepte, non? Nous sommes africains. Mhm. Pourquoi, pour certains parents, le mariage traditionnel ne suffit pas? Il faut toujours faire le mariage religieux. Est-ce que ça, c'est un signe que l'Afrique a perdu sa culture ou pas? Là, bon, sur une base assez honnête, la religion est quelque chose qui nous a été amené à porter, je sais pas le terme approprié de l'extérieur. La religion comme on l'a connue. Et quand on parle de la perte de nos cultures et consorts, il y a aussi ce facteur. Et tu sais, ça reste un sujet très Je sensible. ne veux pas qu'on parle de la religion aujourd'hui. Très sensible. Ok. Aujourd'hui, parlons seulement Ok. d'abord. Non, mais ta question parle de la religion, donc ça Oui. me pousse un tout petit peu quand Oui, même, ouais. oui. À parler. C'est un signe que Ok. l'Afrique perd sa culture. Parce que pour des parents, c'est inadmissible que vous faites le mariage traditionnel, mais vous ne faites pas le mariage religieux. Tu vois. Le mariage religieux, bah, tu vois, c'est dans le concept comme le nom l'indique religieux. Donc, c'est une bénédiction. Cette bénédiction, tu vois, ça se donne à l'église. Et... Mais sur ce point-là, si je peux te contredire. Mais comme me contredire sur Non, quoi? bon, je te contredis pas, plutôt. Sur ce point-là, Oui. mes parents sont croyants. Mais pour eux, faire le mariage traditionnel, c'est déjà bon. Eux, je sais pas, c'est pour ça que je dis, c'est pas une question de religion. Je pense plus que c'est une question de conviction Ouais, personnelle. de personnel aussi. Tu vois, non? Oui. Si mes parents, ils disent non, mariage traditionnel, c'est bon. Nous, même Dieu sait que tu as payé. Oui. Tu as donné, tu vois, donc. Ouais, il y a des gens aussi comme ça, ils ont leur manière de faire des choses. Et ça, ça ne se juge pas, tu vois. Yeah, c'est ça. D'autres, bon, on se marie. Il y a d'autres, quasiment, c'est juste aller signer pour eux. Un mariage, c'est aller signer des papiers, c'est tout. C'est bon. Du moment où ils sont d'accord sur. Voilà, ils partagent le même avis, ils partent ici, ils sont mariés, c'est bon, ils sont contents, ils sont heureux. Donc voilà, il y a aussi l'influence, tu vois. Pourquoi on ne se limite pas seulement au mariage traditionnel, on veut aussi l'influence. Et tout ce qui va maintenant de l'amour. Bon, des fois, moi, j'ai dit que c'est plus les femmes.
Honnêtement. C'est vrai qu'on sort un peu du sujet. C'est vrai qu'on sort un peu du sujet. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quoi? C'est vrai qu'on déroute un peu du sujet, Ouais, mais ouais, mais je comment trouve c'est... que Ok. le mariage religieux, c'est plus les femmes. Elle veut les photos là en robe blanche. Tu vois, non, les fleurs, ses amis, les danses, la soirée. Tu vois, je trouve que c'est plus... Regarde comment elles sont motivées, tu vois. Ouais, moi, je sais pas s'il y a jamais un homme, tu vois, qui est excité, ok, me marier. Ok, bon, ok, me marier, oui. Le concept de mariage, avoir un foyer, tu vois, responsable, tu rentres, voilà, ta femme À la et tes maison. enfants qui t'embrassent. Le concept, ok, d'accord, la famille, être responsable d'une famille. Mais tu vois, non, le processus, c'est-à-dire le mariage là, tout l'événement. Ok, je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont aussi fans de ça, qui, ok, bah, c'est leur rêve. Bah, moi, je pense bien, il y en a. Non, par exemple, moi. Il y en a. Par exemple, moi. Ouais. Moi, je suis trop excité à l'idée d'épouser ma femme. Genre, de faire le mariage religieux et tout. Ouais. Je suis trop excité à le faire. J'en sens te mentir. Donc, je veux être père chez moi, avec ma femme, mes enfants. Non, là, ça c'est obvious. Yeah. Ça c'est le... Même le process. Le problème avec le process, moi je trouve que ce qui dérange aux gens par rapport au process, c'est les finances. Tu vois. On doit te dire ça coûte tel, toi. Ça coûte tel, toi. Je pense que c'est ça qui... Tu vois, quelqu'un il dit, ah, moi je vais un peu attendre parce que effectivement. là c'est chaud. Non, tu mais vois. c'est une chose, ouais, mais se marier, c'est pas une discussion. Bon, man, là n'est pas le sujet, man. Exactement. Et puis, On donc, était dans est-ce que l'Afrique a perdu ses cultures? Tu as un autre point. même dans l'éducation, man. Même dans Voilà, l'éducation. Tu sais, l'éducation, par exemple, moi j'avais dans une documentation que je faisais, il y a une famille, par exemple, qui contrôle le système d'éducation aux États-Unis, par exemple. Et j'aimerais pas dire le nom qui n'est pas correct. Je pense que c'est la famille Rockefeller. Ou Oh, bien, les Rockefeller. Les il y a- Rockefeller sont dans l'éducation aussi. Ils Je ont pas de pense que- pétrole et tout. Non, man, ils ont quand même une certaine influence, man. Voilà, Ces gens, certaines. Ils ont une ils ont très quand grande même. influence. Et tu sais, pour prouver le point, c'était, ok, let me explain it this way. Il y avait, ce sont les enseignements sur la probabilité, tu vois. Now, il y a le système du casino. Il y a le casino. Tu sais, le casino, les cartes, c'est beaucoup plus la probabilité. Exactement. Now, il y a, je ne sais pas, une formule qui peut, voilà, vraiment aider. Et si jamais tu appliques bien cette formule, lorsque tu te rends au casino, tu ne peux que gagner. Oh, Et délibéralement, cette formule n'a pas été enseignée dans le système éducatif. Donc ça, c'est juste sinon pour tout le prouver... monde va gagner. Ouais. C'est juste pour prouver combien est-ce que ce qu'on nous enseigne a Et été calculé. quelque part C'est calculé, calculé. sinon décidé. Oui. Donc, on nous apprend ce que le système veut qu'on nous apprenne. Moi d'abord, mon problème, surtout avec le système éducatif de chez nous. Pourquoi on étudie plus les histoires de l'extérieur que nos propres histoires? Est-ce que les gens de l'extérieur, est-ce que le système éducatif extérieur étudie aussi sur l'Afrique? Eux, ils étudient pas sur nous, bro. Non. Eux, Bah, mais ils savent rien de nous. L'histoire. Et Ça, c'est une culture aussi qui est perdue. Parce que moins on apprend de nos histoires, plus on ne sait pas qui l'on est. Et soon, nos enfants qui vont naître, leurs enfants, ils ne sauront rien. C'est sûr, même les noms, même nos noms qu'on garde encore. Je suis sûr que dans un futur proche, ça va disparaître. Les gens vont commencer maintenant à s'appeler les Spencer. je suis en train de penser à un truc. Tu sais, nous sommes nés avec un complexe. Et ce complexe de supériorité, d'infériorité, whatever. Oui. Lorsqu'un enfant, qu'est-ce que tu te dis? Quand un enfant part à l'école et on enseigne à l'enfant dès son bas âge que toi, toute ta nation, sinon tes ancêtres ont subi ça par un tel être humain. Imagine. Qu'est-ce que tu penses cela Tout ça pour fait ta- à l'enfant Tout ça depuis cause son de ta bas couleur âge? de peau. Hein. Non, mais le point, est-ce que tu ne penses pas que si jamais on retire tout ce qui est d'enseignement de l'esclavage dans le système éducatif, par exemple africain, est-ce que tu penses que cela va avoir un impact? Quel genre d'impact cela va avoir sur cette génération? On se dit, ok, à partir de cette génération, on ne parle plus de ça. On ne parle plus peut-être de l'esclavage. Bon, on va le fermer à un certain moment donné, mais
On refuse juste de parler de ça. Personnellement, je trouve que le danger se trouve au niveau où les enfants ne connaîtront pas cette histoire, tu vois, non? Mais le racisme existe toujours. C'est-à-dire, ne connaissant pas Ouais. ce qui s'était passé, Ouais. si on le traite d'une certaine façon, Ouais. par un homme de notre couleur, il saura pas pourquoi on le traite comme ça, tu vois. Je me dis, ben, le gars, si je le connais pas, il est blanc, moi je suis noir, et puis pas, il commence à me disrespecter. Tu comprends, non? Si il sait, il va comprendre que les boucs ici ne nous aiment pas depuis très longtemps d'abord, tu vois. Mais là, ils seront tous surpris, genre, c'est quoi ce comportement? Pourquoi ils se comportent comme ça? Ils peuvent même être tranquillement en train de parler aux gens d'une autre race, tu vois, peut-être de la race blanche, tranquillement en train de leur parler, mais peut-être les autres montrent une certaine attitude envers lui. Et lui, il sait pas que ça existe. D'où, bon, ça finira jamais. Est Black People, on connaîtra toujours, on saura toujours, parce que ça Non, existe toujours. à un moment donné, il va falloir. Et c'est psychologique à un point. Je pense que ce qu'il faut arrêter de faire, c'est se victimiser. Ouais. Ça, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, personne n'oubliera, bro. Parce qu'il y a aussi des peuples qui ont été colonisés. Il y a aussi. Et qui ont. Et voilà. Il y a eu. Et tu penses quoi de ce qui se passe? Et man, est-ce qu'on est. On parle politique. Et tu penses quoi de ce qui se passe Tu parles de quoi? au Mali? Voilà. Dans... Ah, il parle de quoi? tu sais. Qu'est-ce- Tu sais. On parle de la culture, dont tu viens de nous demander ce qui se passe au Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Man, je veux parler de. Non seulement du Mali, Burkina, il y a aussi le Niger. Tu vois, non? Ils sont très émancipés. Mais tu penses quel genre de conséquences il peut y avoir? Tu penses que c'est... Avec le développement. Bon, man, quand on parle conséquences, bah, conséquences, il n'y a pas que conséquences négatives. Tu vois? Conséquences peuvent aussi être positives. Donc, tu marques oui, un oui, point. oui. Donc, qu'est-ce que tu penses dans la solidité de ce mouvement, voilà, surtout dans cette zone, parce que voilà, c'est quand même une zone qui est enclavée. Moi, je viens des périmètres, donc je sais ce que ça fait être une zone enclavée et voilà, surtout l'enclavement et tu te retrouves dans cette situation. So, là où, voilà, toutes les aides sont coupées, surtout vers l'Occident. Qu'est-ce que tu penses? Moi, personnellement, je trouve que le fait qu'il se soit retranché, c'est savoir ce que tu veux être. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Quelqu'un qui vit pour plaire, c'est quelqu'un qui sera toujours dans le négatif. Parce que quand tu Ouais. vis pour plaire, tu voudras toujours montrer peut-être que tu as l'argent. Tu voudras peut-être toujours montrer que tu es tel, tu vois, non? Ouais. Et ça, c'est un parasite. Tu vas jamais avancer avec ça, tu vois. C'est la même chose avec les contacts extérieurs. C'est que, aussi longtemps qu'ils sont toujours là, l'Afrique vivra toujours aux dépens de ces gens-là, tu comprends? Parce que déjà, de base, on se sent d'une certaine façon toujours inférieur. Tu vois, non? On se sent toujours d'une certaine Mais façon c'est par inférieur. rapport à ce que j'avais dit avant. re- Déjà, à l'école, on nous apprend tu vois, on nous met déjà des choses dans la tête. Donc, on grandit tout en sachant. Pas nécessairement, bro. Des fois, ce sont les gens avec qui nous vivons dans la société. Regarde ce que les gens avec qui nous vivons dans la société font. Quand les expatriés viennent dans nos pays, ils leur donnent plus la priorité que les autochtones. Par conséquent, l'autochtone va toujours penser que l'expatrié est supérieur à lui. Par exemple, je te donne un exemple. Quelqu'un m'explique dans une entreprise, il y a les locaux, des appartements. L'appartement de l'expatrié est bien climatisé, bien propre, avec femme de Quand ménage. tu dis l'expatrié, il faudrait que tu sois spécifique. On parle d'expatriés, dans le même continent ou bien expatriés. Oui, même les expats de l'Afrique du Sud, même les expats de la Zambie, un expat, quelqu'un qui parle anglais, qui vient d'ailleurs, il est pris avec plus de considération qu'un autochtone. En plus, Ça, c'est une chose que nous avons aussi. Une Oui. culture que nous avons aussi. C'est ça Nous qui- sommes beaucoup hospitaliers. exact. Effectivement. C'est ça. C'est pour cela que se couper serait très important pour. Mais se couper comment? Comme le Mali, le Burkina, non, le Burkina a signé un contrat avec la Russie. Je pense aussi que le type de contrat aussi qui sont signés aussi, je pense que c'est important. Je ne sais pas, je trouve que c'est important. Ça, c'est basé sur toute une structure. Et... Voilà. Mais ce que moi j'aime avec le Burkina, c'est que déjà, non, le Mali aussi, le Niger aussi, je pense qu'ils ont fait ça. Le fait déjà de
changer de nom d'avenue. Tous les noms d'avenues qui étaient en français, ils ont enlevé, ils ont mis les noms dans leur langue, tu vois. Tu comprends que le peuple a besoin de retrouver ses cultures, tu vois. Bro, qu'on le veuille ou pas, tu voudras toujours savoir. Regarde quelqu'un quand il a grandi sans père. Il fait le tout pour savoir c'est qui son père. Et le père, pas forcément pas tous les pères, mais quand même, il y a quelque chose qui te dit, tu as un fils quelque part, il faut aller le chercher, tu vois. Tout à fait. Donc, je trouve que c'est ça avec nous aussi. Regarde par exemple des gens qui vivent aux US, aux USA. Ils savent pas d'où ils viennent. Ils savent pas d'où ils viennent. Nous, on connaît. On sait là où on est, tu vois. Eux, ils savent pas d'où ils viennent, bro. Tu vois? Ils sont perdus. Exact. Voilà pourquoi tu vois certains reviennent en Afrique pour voir, tu vois, tu vois, Motherland, tu vois, d'où on vient et tout et tout. C'est ça en fait. Donc tu es dans un milieu, quelqu'un même m'avait expliqué qu'ils sont la plupart frustrés à cause de ça. Ouais. Sinon, s'il te voit, il sait que tu viens d'Afrique, il voudrait toujours afficher un certain comportement, comme si peut-être qu'il est supérieur à toi. Ouais, effectivement, tu vois. effectivement. Il est frustré parce qu'il sait que toi, tu sais d'où tu viens. Lui, il sait pas. Tu vois. Yeah. Lui, il sait pas. Ça c'est un point valide. Mais bon, il y a aussi sur, bon, on a parlé éducation, on a parlé sur le terme comportement, il y a aussi sur les consommations. Il nous reste 4 minutes pour finir. Il nous reste combien? 4 minutes pour finir. On a 26 minutes. 4 minutes pour finir, nous sommes à 26 minutes. Bon, c'était un plaisir, les gars. Ah, regarde, non, mais sinon, vous allez continuer pour nous en commentaire. Vous allez laissez bien vos avis, exact. Ce que vous pensez, ce donc, que nous devons. Pendant toute la semaine, on va commencer à poster les petites partitions, mais la vidéo complète sera sur YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous trouvez la vidéo complète, les gars. En tout cas, merci déjà pour votre soutien. On est déjà à 7 abonnés. En tout cas, nous vous remercions, chers 7 abonnés. Chers 7 abonnés, cette vidéo, elle est pour vous. Vous serez aussi, un jour, quand cette page réussira, on récompensera nos premiers 7 abonnés. On vous récompensera un jour. C'était un plaisir, les gars. Merci beaucoup, les gars. Accompagnez-nous et bien de choses à vous, portez-vous surtout bien. C'était Mamadou. Tu dis c'était Mamadou, moi j'ai dit c'était au script. Je dis c'était Mamadou. C'était Noam Thème. Non, ça, moi j'ai fait le M. Le M c'était. Oh, tu avais pas Mamadou? Ouais, M Mamadou. Un Mouteb. Oh, ouais. Bon, tu peux aussi l'utiliser. Vraiment, donc, perdu. Bon, vous voyez, on a fini. On avait fait. Oui, on a fini, je sais. Mais on avait fait. Et là, c'est une histoire pour l'audience. On avait fait un premier épisode. Et je ne suis pas censé raconter ça, mais on avait un souci technique. Et tout le temps, on était dans le sujet, on a discuté. Et ok, là n'est pas le point. Il ne connaissait pas la capitale du Tchad. Non, laisse-moi m'exprimer. Bon, les gars, merci. Laisse-moi m'exprimer. Il ne connaissait pas la capitale du Tchad. Il a fallu. Ok, attends, tu as une preuve. Qu'il parte sur Google. Tu as une preuve qu'il ne connaissait pas la capitale du Tchad. J'ai une preuve. Ok, c'est bon. J'ai la caméra. Tu peux déposer ton téléphone. J'ai la vidéo. Et tu vois, j'ai la vidéo. Il parle de preuves. J'ai une preuve. Non, c'est bon. J'ai compris. Je te crois. C'est bon. Vous voyez? Bon, mais ok, il s'est rattrapé. Bon, c'était. Voilà. Tu t'es rattrapé. Prochain épisode. Je t'aurai mal. Ok, Zo, on verra bien. Les gars, portez-vous bien.